Elle croyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle pensait avoir échappé à un danger mortel pour se précipiter droit vers un autre. Pourtant, ce qu'elle découvrit au cœur des terres sauvages de l'Ouest était une chose à laquelle personne ne l'avait préparée. Un choix capable de bouleverser son destin à jamais. Le soleil impitoyable du territoire de l'Arizona frappait de ses rayons brûlants les épaules de Claire Vasseur, alors qu'elle trébuchait à travers un paysage désolé. Sa robe de toile grise, jadis immaculée, était désormais déchirée, souillée de poussière ocre et tachée de sang. Nous étions à l'été 1875, et pour la première fois en 5 années de mariage, Claire avait trouvé le courage de fuir l'immense propriété de son mari, loin de toute civilisation. « Continue d'avancer », chuchota-t-elle pour elle-même, grimaçant alors qu'une douleur aiguë irradiait de ses côtes meurtries. « Il ne te trouvera pas si tu continues d'avancer. » Les mains de Claire tremblaient tandis qu'elle ajustait la petite besace contenant les rares biens qu'elle avait réussi à saisir avant de s'enfuir. À l'intérieur se trouvait un daguerréotype de ses parents, un peigne en nacre ayant appartenu à sa mère, et les maigres économies qu'elle avait accumulées en secret au fil des ans. C'était à peine suffisant pour recommencer une vie, mais cela devrait suffire. Son mari, Julien Vasseur, était aux yeux du monde un éleveur de bétail respecté, un homme charmant, prospère et estimé à la ville. Rares étaient ceux qui connaissaient le monstre qui se révélait une fois les portes closes. L'homme dont les poings et les mots cruels avaient brisé son esprit, nuit après nuit. « Tu n'es rien sans moi », lui avait-il répété maintes fois. « Où irais-tu, pauvre folle ?» Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de violet et de sang, Claire repéra un mince filet d'eau et tomba à genoux sur la berge. Elle puisa l'eau fraîche au creux de ses mains et but avidement. Son reflet la fixa, un œil tuméfié, une entaille sur la pommette et la terreur gravée sur ses traits. Mais sous la peur, quelque chose de nouveau émergeait, une détermination farouche. « Je préfère mourir ici, dans ce désert, plutôt que de passer un jour de plus avec lui, » dit-elle à voix haute, sa voix se brisant sous l'épuisement. Le bruit sourd de sabots approchant glaça son sang. Julien l'avait-il déjà retrouvé ? Elle se releva précipitamment, cherchant frénétiquement une cachette, mais la plaine ouverte n'offrait aucun refuge. Cependant, le cavalier qui apparut au sommet de la crête n'était pas son mari. L'homme était grand et svelte, la peau cuivrée, ses longs cheveux noirs retenus par un lien de cuir. Il portait un mélange de vêtements traditionnels des plaines et d'objets manifestement échangés ou pris au colon. Ses yeux perçants, sombres comme l'obsidienne, capturèrent immédiatement le regard de Claire. Elle resta paralysée. Toute sa vie, elle avait entendu les histoires terrifiantes que les colons racontaient pour effrayer leurs enfants au sujet des tribus indigènes. Pourtant, quelque chose dans le regard de ce guerrier la cloua sur place au lieu de la faire fuir. Il mit pied à terre avec une grâce féline, gardant une distance respectueuse tout en étudiant son visage tuméfié. « Tu cours pour échapper à quelqu'un ?» dit-il dans un français accentué mais clair. Ce n'était pas une question, mais Claire hocha la tête malgré tout. « Mon mari, » murmura-t-elle. « Il me tuera s'il me trouve. » L'expression du guerrier resta impénétrable, mais une lueur passa dans ses yeux. De la reconnaissance peut-être, ou de la compréhension. « Je suis loup solitaire, » dit-il après un long silence. « Mon peuple campe non loin. La nuit vient. Pas sûr pour femme seule. » Claire hésita, pesant ses options. Faire confiance à cet étranger issu d'un peuple qu'on lui avait appris à craindre, ou affronter la nature sauvage seule, avec Julien potentiellement sur sa piste. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Le visage de loup solitaire demeura impassible, mais sa voix s'adoucit imperceptiblement. « Ma sœur a fui un jour un mari cruel. Personne n'a aidé. Elle n'a pas survécu. » Il fit un geste vers sa monture. « Viens, repose-toi, mange. Ensuite, tu décides. » À cet instant, Claire fit son choix. Le danger inconnu semblait bien moins effrayant que le démon qu'elle avait laissé derrière elle. Les jambes tremblantes, elle s'approcha et loup solitaire l'aida à monter sur son cheval avant de grimper derrière elle. Tandis qu'il chevauchait vers le campement, Claire sentit un étrange calme l'envahir. Peut-être n'était-ce que l'épuisement,
Ou peut-être était-ce la présence solide du guerrier derrière elle, un homme qui n'avait aucune raison de l'aider, mais qui avait choisi de le faire. « Il viendra me chercher », dit-elle doucement. « Oui », répondit Loup solitaire, la voix résolue. « Mais il ne te trouvera pas, à moins que tu ne souhaites être trouvé. » Les premières étoiles commencèrent à percer l'immensité du ciel nocturne. Pour la première fois depuis des années, Claire s'autorisa à espérer. Demain apporterait de nouveaux périls, de nouvelles décisions. Mais ce soir, elle s'était échappée. Ce soir, elle était libre. Alors que la lueur distante des feux de camp apparaissait à l'horizon, Loup solitaire parla de nouveau. « Mon peuple a un mot, Anokai. Cela signifie lutter pour le souffle de vie. C'est ce que tu fais maintenant. » Claire répéta le mot silencieusement, sentant son poids et sa promesse sur sa langue. Lutter pour la vie. Oui, c'était exactement ce qu'elle faisait. Le campement bourdonnait d'activité lorsque Claire suivit Loup solitaire à travers un dédale de tipis. Des regards curieux la suivaient, certains méfiants, d'autres simplement inquisiteurs. Les enfants s'arrêtaient de jouer pour fixer cette femme blanche meurtrie au milieu d'eux, tandis que les anciens observaient avec des visages burinés et indéchiffrables. « Il ne voit pas souvent femme blanche venir de son plein gré », expliqua Loup solitaire en la guidant vers un tipi légèrement à l'écart des autres. « Celui-ci appartenait à ma grand-mère. Tu restes ici. » L'intérieur du tipi était étonnamment spacieux, le sol couvert de peaux de bison et divers objets artisanaux soigneusement disposés sur les bords. Un petit foyer occupait le centre, éteint pour le moment. « Repose-toi, dit Loup solitaire. Je parle aux anciens. J'apporte nourriture bientôt. » Laissée seule, Claire s'effondra sur les peaux douces, son corps reconnaissant enfin l'ampleur de sa fatigue. Ses muscles la faisaient souffrir, ses bleus lancinaient, et son esprit s'emballait de questions sur ce qui allait suivre. Combien de temps avant que Julien n'organise une battue? Ce peuple la protégerait-il vraiment? Ou échangeait-elle simplement une forme de captivité contre une autre? Loup solitaire revint 1 heure plus tard avec un bol en terre cuite rempli de ragoût et une femme âgée au visage sévère qui se présenta comme Fleur de Lune. « J'aide avec blessure, dit Fleur de Lune, en désignant les marques visibles sur le corps de Claire. Son français était plus hésitant que celui de Loup solitaire, mais ses mains douces parlaient un langage universel, alors qu'elle appliquait un baume à l'odeur âcre sur les contusions et les coupures. « Pourquoi m'aide-t-elle » demanda Claire à Loup solitaire, grimaçant légèrement alors que la vieille femme soignait un hématome particulièrement douloureux sur son avant-bras. « Elle est femme médecine. Elle aide tous ceux qui souffrent, répondit-il. Puis, avec l'ombre d'un sourire, il ajouta « Aussi, elle est ma mère. » Fleur de Lune dit quelque chose dans sa langue natale qui fit s'accentuer le presque sourire de Loup solitaire. « Qu'a-t-elle dit » demanda Claire. « Elle dit que tu as un esprit fort, comme petit oiseau avec ailes brisées qui essaie encore de voler. » Claire sentit des larmes inattendues lui monter aux yeux à cette description. Pendant des années, Julien avait systématiquement détruit sa confiance, la convainquant de son inutilité. Être vue comme forte, même dans son état brisé, touchait quelque chose de profond en elle. Après le départ de Fleur de Lune, Claire mangea le ragoût copieux, un mélange de viande et de plantes sauvages qu'elle ne pouvait identifier, mais qu'elle trouva étonnamment savoureux. Loup solitaire était assis face à elle, ses yeux noirs observateurs. « Demain, nous déplaçons le camp, dit-il. Ton mari viendra avec d'autres hommes. Ils chercheront ici en premier. » La cuillère de Claire se figea à mi-chemin de sa bouche. « Vous déplacez tout le campement à cause de moi ?» Loup solitaire secoua la tête. « Nous bougeons avec les saisons, avec le gibier, par nécessité. Maintenant, nous bougeons avec le danger. C'est la voie. »« Mais j'ai apporté ce danger sur vous, » protesta Claire. « Je devrais partir. Je peux essayer d'atteindre la ville suivante ou un relais. » Loup solitaire l'interrompit, sa voix calme mais ferme. « Ton mari te trouve, te ramène ou te tue. C'est ce que tu veux ?» Claire fixa son bol, incapable de répondre. « Notre tribu a peu de guerriers maintenant. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont partis dans les réserves. Ceux qui restent sont libres parce que nous comprenons le danger. Nous ne le craignons pas, nous le respectons. Nous bougeons avec lui comme le vent bouge avec l'orage. » Il se pencha légèrement en avant, son regard s'intensifiant. « Tu as le choix. Pars demain. Tente ta chance seul. Ou reste avec nous. Apprends nos manières.
devient invisible pour ceux qui te chassent. Pourquoi m'apprendriez-vous vos coutumes demanda Claire, déconcertée par cette offre inattendue. Loup solitaire garda le silence un long moment. Mon peuple se meurt, dit-il finalement, la voix basse. Le monde de l'homme blanc nous avale un peu plus à chaque saison. Peut-être qu'aider toi, c'est comme planter une graine dans une terre nouvelle. Peut-être qu'elle pousse, peut-être qu'elle meurt, mais nous essayons. Cette nuit-là, allongée sur les peaux de bison, écoutant les bruits inconnus du camp endormi, Claire repensa aux paroles de Loup solitaire. Elle avait passé sa vie entière à se faire dicter sa conduite par son père, puis par Julien. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait un choix, et le respect de sa décision, quelle qu'elle soit. « Pourquoi m'enseigneriez-vous vos voies » demanda Claire, déconcertée par cette offre singulière. Loup solitaire garda le silence un long moment, son regard perdu vers l'horizon obscurci. « Mon peuple se meurt, dit-il enfin, la voix basse et rauque. Le monde de l'homme blanc nous avale un peu plus à chaque saison. Peut-être qu'aider toi, c'est comme planter une graine dans une terre nouvelle. Peut-être qu'elle pousse, peut-être qu'elle meurt, mais nous essayons. » Cette nuit-là, allongée sur les peaux de bison, écoutant les bruits inconnus du campement endormi, Claire repensa aux paroles de Loup solitaire. Elle avait passé son existence entière à se faire dicter sa conduite, d'abord par son père, puis par Julien. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait un choix, et le respect de sa décision, quelle qu'elle fût. L'aube se leva dans une effervescence feutrée, alors que le camp se préparait à lever le camp. Claire émergea du tipi pour trouver Fleur de Lune, qui l'attendait avec un paquet de vêtements. « Robe de femme blanche, pas bonne pour le voyage », dit-elle en tendant à Claire ce qui semblait être une tenue traditionnelle en peau. « Ceci mieux te cacher, mieux pour bouger aussi. » La tunique en peau de daim semblait étrange contre la peau de Claire, mais elle était confectionnée avec soin et infiniment plus pratique que sa robe de coton en lambeaux. Fleur de Lune l'aida à tresser ses longs cheveux blonds et lui couvrit la tête d'un foulard sombre. « Bien, » opina la vieille femme avec approbation. « Maintenant, de loin, tu ressembles moins à une femme blanche. » Loup solitaire apparut, tenant 2 chevaux par la bride. « Tu sais monter » demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Mon père m'a appris avant mon mariage. » Julien désapprouvait que les femmes montent à cheval. Une lueur, qui aurait pu être de l'approbation, traversa le visage de Pierre du guerrier. « Bien, nous avons une longue route aujourd'hui. » Alors que Claire montait la jument docile qu'on lui avait fournie, elle jeta un dernier regard vers le campement démonté. La tribu se déplaçait avec une efficacité remarquable, ne laissant qu'une trace infime de son passage. « Où allons-nous » demanda-t-elle à Loup solitaire alors qu'il guidait sa monture aux côtés de la sienne. « Vers le nord-ouest, vers des terres où les colons s'aventuraient rarement. »« Vers les anciens terrains de chasse du père de mon père, » répondit-il en pointant l'horizon. « 3 jours de cheval, peut-être 4. » Claire prit une profonde inspiration et talonna doucement sa jument, suivant le cortège silencieux. Derrière elle gisait tout ce qu'elle avait jamais connu. Devant elle s'étendait l'incertitude, le danger, et peut-être, si la chance lui souriait, la liberté. Au fil des kilomètres, Loup solitaire lui enseigna les mots de sa langue pour désigner le cheval, l'eau, le danger. Claire écoutait avec une attention intense, gravant chaque syllabe dans sa mémoire, consciente que ce savoir pourrait un jour lui sauver la vie. « Tu apprends vite » observa Loup solitaire alors que le soleil entamait sa descente lors de leur première journée de voyage. Claire offrit un timide sourire. « J'ai toujours aimé apprendre. » Julien pensait que c'était une perte de temps pour une femme de lire ou d'étudier. L'expression de Loup solitaire s'assombrit. L'homme qui craint l'esprit d'une femme est un bien petit homme, en vérité. Ces mots se posèrent sur le cœur de Claire comme un baume, apaisant des blessures dont elle ignorait même l'existence. Apprends nos coutumes, deviens invisible aux yeux de ceux qui te traquent. « Pourquoi m'enseigneriez-vous vos voies » demanda Claire, déconcertée par cette offre. Loup solitaire garda le silence un long moment. « Mon peuple se meurt, dit-il enfin, la voix basse. Le monde de l'homme blanc nous engloutit un peu plus à chaque saison. Peut-être qu'en t'aidant, c'est comme planter une graine dans une terre nouvelle. Peut-être qu'elle germera, peut-être qu'elle mourra. Mais nous essayons. » Cette nuit-là, allongée sur les peaux de bison, écoutant les bruits inconnus du campement Comanche,
Claire repensa aux paroles de Loup solitaire. Elle avait passé sa vie entière à obéir, d'abord à son père, puis à Julien. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait un choix, et le respect de sa décision, quelle qu'elle fût. L'aube se leva dans une effervescence feutrée alors que le camp se préparait à lever le bivouac. Claire émergea du tipi pour trouver Fleur de Lune qui l'attendait avec un paquet de vêtements. « Robe de femme blanche pas bonne pour le voyage », dit-elle en tendant à Claire une tenue traditionnelle. « Ceci te cachera mieux. » La tunique en peau de daim semblait étrange contre la peau de Claire, mais elle était confectionnée avec soin et infiniment plus pratique que sa robe de coton en lambeaux. Fleur de Lune l'aida à tresser ses longs cheveux blonds et lui couvrit la tête d'un foulard. « Bien, » opina la vieille femme. « Maintenant, de loin, tu ressembles moins à une blanche. » Loup solitaire apparut, menant 2 chevaux. « Tu sais monter ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Mon père m'a appris avant mon mariage. » Julien désapprouvait que les femmes montent à cheval. Une lueur, qui ressemblait à de l'approbation, traversa le visage de Pierre du guerrier. « Bien, nous avons une longue route aujourd'hui. » Alors que Claire montait la jument docile qu'on lui avait fournie, elle jeta un regard en arrière sur le campement démonté. La tribu se déplaçait avec une efficacité remarquable, ne laissant qu'une trace infime de son passage. « Où allons-nous » demanda-t-elle à Loup solitaire, alors qu'il guidait sa monture aux côtés de la sienne. « Vers le nord-ouest, vers des terres où les colons s'aventuraient rarement. »« Vers les anciens terrains de chasse de mes ancêtres, » répondit-il en pointant l'horizon. « 3 jours de cheval, peut-être 4. » Claire prit une profonde inspiration et talonna sa monture, suivant le cortège. Derrière elle gisait tout ce qu'elle avait connu. Devant elle s'étendait l'incertitude, le danger, et peut-être, si la chance lui souriait, la liberté. Au fil des kilomètres, Loup solitaire lui enseigna les mots de sa langue pour désigner le cheval, l'eau, le danger. Claire écoutait avec une attention intense, gravant chaque syllabe dans sa mémoire, consciente que ce savoir pourrait un jour lui sauver la vie. « Tu apprends vite » observa Loup solitaire, alors que le soleil entamait sa descente lors de leur première journée de voyage. Claire offrit un timide sourire. « J'ai toujours aimé apprendre. » Julien pensait que c'était une perte de temps pour une femme de lire ou d'étudier. L'expression de Loup solitaire s'assombrit. « L'homme qui craint l'esprit d'une femme est un bien petit homme. » Ces mots se posèrent sur le cœur de Claire comme un baume, apaisant des blessures dont elle ignorait même l'existence. Le poste de traite apparut à l'horizon comme un mirage, une collection de bâtiments en bois patiné entourant une cour centrale, le drapeau américain flottant au-dessus du petit détachement militaire stationné à proximité. Claire et Loup solitaire observèrent la scène à distance, dissimulée parmi les arbres rabougris qui ponctuaient le paysage. « 6 chevaux devant le saloon, nota Loup solitaire. Ton mari est peut-être là ?» Claire acquiesça, la gorge sèche d'appréhension. Le plan qu'ils avaient formulé était simple mais périlleux. Elle entrerait seule dans le poste, se présenterait au lieutenant en charge et déclarerait formellement qu'elle avait quitté son mari de son plein gré en raison de sa violence. Loup solitaire resterait caché jusqu'à ce qu'elle lui signale que la voie était libre pour qu'il approche en tant que témoin. « Souviens-toi, dit Loup solitaire, sa voix basse et intense, tu es une Anokai maintenant, une combattante. » Claire effleura le manche du couteau dissimulé dans les plis de sa robe, un cadeau de Fleur de Lune pour sa protection. Elle avait prié pour ne pas avoir à s'en servir, mais sa présence la rassurait. « Si quelque chose tourne mal, commença-t-elle, cela n'arrivera pas, l'interrompit fermement Loup solitaire. Mais si c'est le cas, tu connais le lieu de rendez-vous. Ils avaient convenu d'un point de ralliement à 8 kilomètres au nord s'ils venaient à être séparés. Claire l'avait mémorisé, ainsi que les mots Comanche pour s'orienter que le guerrier lui avait appris. « Il est temps », dit-elle en prenant une profonde inspiration. Elle avait remis sa robe d'origine, désormais raccommodée et nettoyée, bien qu'elle eût gardé ses cheveux tressés à la manière Comanche. Un petit acte de défi et un rappel de son périple. Loup solitaire hocha la tête, le visage grave. « Je veillerai. Quand les soldats te verront, je compterai jusqu'à 100 avant d'approcher. » Impulsivement, Claire tendit la main et pressa celle du guerrier, un geste qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt, mais qui semblait désormais naturel. « Merci pour tout ce que vous m'avez appris. » Pendant un bref instant, l'expression stoïque de Loup solitaire s'adoucit. Il rendit la pression de sa main avant de la relâcher.
Va avec force, Claire Vasseur. La marche vers le poste de traite fut la plus longue de la vie de Claire. Chaque pas la rapprochait de la confrontation avec l'homme qui l'avait terrorisée pendant des années. Lorsqu'elle pénétra dans la cour poussiéreuse, les têtes se tournèrent. Une femme seule était assez inhabituelle. Une femme émergeant de la nature sauvage l'était encore plus. « Madame ?» Un jeune soldat s'approcha, la main posée avec incertitude sur son arme de service. « Êtes-vous perdue ?» Claire redressa les épaules. « Je m'appelle Claire Vasseur. Je dois parler à l'officier en charge ici. » Les yeux du soldat s'écarquillèrent de reconnaissance. « Vasseur, il y a un homme qui est passé par ici, cherchant sa femme de ce nom. Il a dit qu'elle avait été enlevée par des Comanches. »« Je n'ai pas été enlevée, » déclara Claire d'une voix claire qui porta à travers la cour. « J'ai fui, et je voudrais signaler mon mari pour coups et blessures et tentative de meurtre. » Le tumulte provoqué par ces paroles attira d'autres personnes hors des bâtiments, y compris le lieutenant commandant le petit détachement. Alors que Claire répétait sa déclaration, un silence tomba sur la foule rassemblée. « Ce sont des accusations graves, Madame Vasseur, » dit le lieutenant en fronçant les sourcils. « Votre mari est un éleveur respecté. Il a offert une récompense substantielle pour votre retour. »« Je suis sûr qu'il l'a fait, » répondit Claire, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Il me considère comme sa propriété, pas comme sa femme. » Le lieutenant étudia son visage, notant les ecchymoses qui s'estompaient sous son œil et le long de sa mâchoire. « Vous dites que vous n'avez pas été enlevé par les Indiens ? J'ai été trouvé et secouru par un guerrier Comanche après avoir échappé aux coups de mon mari. Lui et son peuple m'ont offert un refuge quand personne d'autre ne le faisait. » Une agitation provenant du saloon attira leur attention. Julien Vasseur émergea, le visage virant au rouge sombre lorsqu'il aperçut Claire. « Te voilà !» hurla-t-il en marchant vers elle à grandes enjambées. « As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait subir ? De ce qu'il m'en a coûté pour te retrouver ?» Claire tint bon alors qu'il approchait, bien que chaque instinct en elle lui hurlât de fuir. « N'approche pas, Julien !» Le lieutenant s'interposa entre eux. « Monsieur Vasseur, votre femme a formulé des allégations inquiétantes. »« Des allégations ?» railla Julien, son charme habituel se remettant en place comme un masque bien usé. « Lieutenant, ma femme est clairement confuse et traumatisée par son épreuve. Qui sait ce que ces sauvages lui ont fait ou de quels mensonges ils lui ont rempli la tête ? » « Ils ne m'ont fait aucun mal, » déclara Claire d'une voix limpide. « C'est toi, Julien, pendant 5 ans. Tu m'as battu, terrorisé, tu m'as fait craindre pour ma vie chaque jour. » Le visage de Julien s'assombrit, ses traits se tordant dans une grimace de mépris. Elle est hystérique. Elle a probablement subi des horreurs innommables entre leurs mains. Je la ramène à la maison immédiatement pour qu'elle reçoive les soins appropriés. Il tendit la main pour saisir le bras de sa femme, mais Claire recula vivement. D'un mouvement fluide, enseigné par Loup Solitaire au cours de leur périple, elle tira le couteau dissimulé dans les plis de sa robe. « Ne me touche pas, » avertit-elle, la lame scintillant sous le soleil impitoyable. « Plus jamais !» La foule laissa échapper un hoquet de surprise. La main du lieutenant glissa vers son propre étui, incertain de l'origine de la menace la plus immédiate. « Vous voyez » s'écria Julien en prenant les spectateurs à témoin. « Voilà ce qu'ils ont fait d'elle. Ils ont transformé ma douce épouse en une sorte de sauvage. »« J'ai appris à me défendre, » le corrigea Claire, sa voix résonnant dans le silence de la cour. « Une chose que j'aurais dû faire il y a des années. » À la lisière du rassemblement, Loup Solitaire émergea de l'ombre. Il marchait lentement, les mains bien en vue, s'approchant avec une précaution délibérée. Les soldats levèrent instantanément leurs fusils, mais le lieutenant leur fit signe d'attendre. « C'est le guerrier qui m'a trouvé, » expliqua Claire. « Il a vu dans quel état j'étais quand j'ai fui. » Loup Solitaire s'arrêta à une distance respectueuse, ses yeux d'obsidienne rivés sur Julien. « Cette femme dit vrai, » affirma-t-il dans son français accentué mais clair. « Je l'ai trouvée près du ruisseau, battue, brisée par la peur. Elle a demandé de l'aide. Nous la lui avons donnée. » Julien ricana, un son laid et méprisant. « Et nous sommes censés croire la parole d'un peau-rouge contre celle d'un citoyen respecté ? Il se pourrait que vous ayez à écouter la parole de plusieurs citoyens, » s'éleva une nouvelle voix dans la foule. Une femme s'avança. C'était l'épouse du propriétaire du comptoir. Claire la reconnut vadement. « J'ai vu la colère de cet homme de mes propres yeux, » poursuivit la commerçante. « J'ai vu comment il parle aux femmes.
et je me souviens des marques sur sa précédente épouse, avant qu'elle ne meure si mystérieusement. Un murmure parcourut l'assemblée comme une onde de choc. Une autre femme s'avança, puis un homme. Chacun portait un fragment de vérité, des histoires sur la cruauté de Julien, son tempérament explosif, son traitement de ceux qu'il considérait comme inférieurs. Des histoires qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute, par peur ou par indifférence, jusqu'à cet instant. Le visage de Julien vira au cramoisi, contorsionné par la rage. C'est absurde. Je cherche ma femme depuis des semaines pour la sauver des sauvages, et c'est ainsi que l'on me remercie ? Je n'ai jamais eu besoin d'être sauvé d'eux, dit Claire avec une fermeté inébranlable. Seulement de toi. Le lieutenant observa la scène, pesant visiblement ses options. Finalement, il fit un signe de tête à ses hommes. « Monsieur Vasseur, je pense qu'il serait préférable que vous nous accompagniez au fort. Il y a des questions qui exigent des réponses. »« C'est scandaleux !» postillonna Julien alors que 2 soldats venaient l'encadrer. « C'est moi la victime ici !» Claire regarda la scène, osant à peine croire à ce qui se déroulait. Alors que Julien était emmené, protestant toujours de son innocence, le lieutenant se tourna vers elle. « Madame Vasseur, nous aurons besoin de votre déposition officielle et... » Il jeta un regard incertain vers Loup Solitaire. « Et de la sienne aussi, s'il y consent. » Le guerrier hocha la tête une fois, son regard croisant celui de Claire. Alors que la foule se dispersait, Claire s'autorisa enfin à trembler, le couteau retombant le long de sa jambe. Loup Solitaire se rapprocha, sa présence solide et rassurante. « C'est fini, dit-il doucement. Tu as montré un grand Anokai. » Claire secoua la tête, des larmes de soulagement perlant au coin de ses yeux. « Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu faire cela sans toi. » Le lieutenant s'approcha de nouveau, une expression curieuse sur le visage alors qu'il observait leur interaction. « Madame Vasseur, si je peux me permettre, que comptez-vous faire à présent ?» C'était une question que Claire n'avait pas totalement envisagée jusqu'à cet instant. Avec Julien face à la justice, elle serait libre, vraiment libre pour la première fois de sa vie d'adulte. Elle pouvait retourner dans sa famille à l'Est ou recommencer une vie ailleurs. Elle jeta un coup d'œil à Loup Solitaire, pensant à Fleur de Lune, aux enfants du campement qui lui avaient appris leur jeu, aux femmes qui lui avaient montré leur artisanat et leur savoir. Elle songea à cette place singulière qu'elle occupait désormais, entre 2 mondes, n'appartenant totalement ni à l'un ni à l'autre, mais portant des morceaux des 2 en elle. « Je ne suis pas encore sûre, admit-elle, mais je sais que je n'aurai pas peur de le découvrir. » Plus tard, alors qu'ils se préparaient à quitter le poste de traite, le lieutenant leur remit des papiers, un sauf-conduit pour Loup Solitaire et une copie officielle de la plainte de Claire contre son mari. « C'est inhabituel, reconnut l'officier, mais cela devrait vous aider si vous rencontrez des difficultés sur votre route. » Claire le remercia, glissant précieusement les documents dans sa besace. Lorsqu'ils montèrent à cheval pour rejoindre le point de rendez-vous, elle sentit un poids immense s'envoler de ses épaules, un fardeau qu'elle avait porté si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était de vivre sans lui. « Ton peuple t'attendra, dit-elle à Loup Solitaire alors qu'ils chevauchaient côte à côte. Il acquiesça, un sourire rare effleurant ses lèvres. « Ils célébreront ta victoire, et peut-être, ajouta-t-il avec prudence, discuteront-ils de ce qui vient après pour toi ?» « Que penses-tu qu'il doit advenir ensuite ?» demanda Claire, soudain curieuse de sa perspective. Loup Solitaire garda le silence un long moment, considérant sa question avec sa gravité habituelle. Finalement, il parla. « Je pense que l'aigle et le serpent doivent continuer à voler ensemble, dit-il, faisant référence à une vision que sa mère avait partagée avec Claire. Le monde change. Ceux qui ne peuvent pas changer avec lui ne survivront pas. Et ceux qui le peuvent... » Ses yeux rencontrèrent les siens, chaleureux d'une émotion qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Ils créeront quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé avant. Alors qu'ils chevauchaient vers le soleil couchant, Claire médita ces paroles. Quelque chose de nouveau, une vie entre les mondes, peut-être un avenir qu'elle pourrait façonner de ses propres mains. Guidée par la force qu'elle avait découverte en elle-même et la sagesse gagnée grâce à une alliance inattendue, pour la première fois d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, le chemin à venir ne l'effrayait pas. Quoi qu'il arrive ensuite,
elle l'affronterait avec Anokai, avec courage.